Au 7e siècle, un nouveau paradigme religieux apparaît dans la péninsule arabique et avec l'arrivée de Mohammed et de ses disciples, une nouvelle façon de croire en Dieu se répand rapidement. Cette nouvelle voie trouve ses racines dans le Coran, les écritures saintes des musulmans écrits en langue arabe. Cette langue utilise un nouveau mot pour parler de Dieu, Allah, qui signifie littéralement la divinité, la seule et unique. À partir de ce moment, la langue arabe monte en puissance en tant que nouvelle langue officielle et les penseurs chrétiens commencent à faire de la théologie dans cette langue. Le but de cette communication est donc de remonter à ses sources premières de la théologie en arabe, notamment avec l'exemple de 2 textes particuliers, et de proposer une lecture du document sur la fraternité à la lumière de ces écrits. Tout d'abord, il nous faut considérer le contexte dans lequel l'idée de Dieu commence à être une véritable question dans cette langue arabe. En fait, avant le 8e siècle, ce n'est pas vraiment un problème, même s'il existe déjà des communautés chrétiennes arabophones dans la péninsule arabique, Hejaz, notamment dans l'actuel Yémen. Mais si nous ne disposons pas de véritables preuves de manuscrits arabes antérieurs au 8e siècle, il existe de nombreuses preuves de témoignages de tribus arabes qui ont adopté le christianisme comme religion. La nouveauté des écrits théologiques en arabe est alors liée à la montée de l'islam au sein de l'empire de Constantinople et à l'arabisation et à l'islamisation rapide du Moyen-Orient. En 10 ans, tout le Moyen-Orient est conquis et le nouveau régime s'installe. Le processus d'arabisation commence alors même si le nouveau pouvoir cherche à maintenir en fonction l'ancienne administration pour diriger le pays et maintenir l'afflux d'impôts pour financer les nouvelles conquêtes. C'est dans ce contexte que naquit et fit ses études Jean de Damas, son père étant l'un des officiers supérieurs de l'administration de Damas. Il était arabophone de langue maternelle, même si nous n'avons aucun texte de lui dans une autre langue que le grec. Pourtant, le grec tend à disparaître rapidement du travail intellectuel, mais aussi des actions liturgiques pour être remplacé par l'arabe. Saint Jean de Damas est important car c'est lui qui introduit dans ses œuvres théologiques l'islam comme objet de controverse et les questions soulevées par ce nouveau paradigme religieux. Il critique différents aspects de l'islam dans De Heresibus et notamment l'accusation portée par les musulmans selon laquelle les chrétiens associent Dieu et l'humanité car ils l'appellent eux-mêmes parole. Je cite: « Vous dites que le Christ est parole et esprit de Dieu. Pourquoi nous avez-vous insultés en tant qu'associés ? La parole et l'esprit sont des choses inséparables de celui en qui ils se trouvent naturellement. Alors, s'il est en Dieu en tant que parole de Dieu, alors il est aussi évidemment Dieu. » Ou dans un autre texte qui est une controverse entre un chrétien et un musulman sur le fait que Jésus est parole et esprit, Jean écrit « Dis-lui », donc dit aux musulmans, « selon ton écriture, l'esprit de Dieu et la parole racontée sont-ils incréés ou créés ? S'il vous dit incréé, dites-lui « Vous êtes d'accord avec moi, car ce qui n'est pas créé par quelqu'un, mais qui crée, c'est Dieu. Mais s'il ose vous le dire sans doute, ils sont créés, dites-lui qui a créé l'esprit et la parole de Dieu. Et s'il raconte gêné que Dieu les a créés, dites-lui, avant de créer l'esprit et la parole, Dieu était-il sans esprit et sans parole ? Il vous fuira, car il n'a pas de réponse. » À la fin de la vie de Jean de Damas, les premiers ouvrages théologiques en arabe sont en cours d'écriture. Je vous propose que nous voyons le premier d'entre eux qui est connu à notre connaissance aujourd'hui.
Cet ouvrage est une apologie théologique écrite dans un manuscrit trouvé à la fin du XIXe siècle dans la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï par Margaret Dunlop, l'une des plus éminentes érudites en sciences arabes et islamiques de l'époque. Ce manuscrit est très ancien, écrit en koufik et porte un colophon le datant de 746. La particularité de ce manuscrit est qu'il n'utilise pas le vocabulaire des conciles, ni les principales idées et descriptions théologiques de la Trinité et de la Christologie. Même si toutes ces notions sont déjà bien en place dans la culture théologique, l'auteur du manuscrit inconnu fait le choix délibéré d'emprunter une voie différente pour sa preuve apologétique. En effet, le discours vise un nouvel objectif. Le nouveau paradigme politique et religieux qui a changé le visage du Moyen-Orient exige une nouvelle manière d'exprimer la foi. L'auteur n'écrit donc jamais à partir des catégories philosophiques grecques, mais fait le choix délibéré de placer l'analogie et la preuve scripturaire au cœur de son argumentation. Puis, parler de la Trinité, pour lui, c'est toujours parler de Dieu, de sa parole et de son esprit. Allah wa kalimatuhu wa ruhuhu. Malgré la phrase d'ouverture, Bismillah bi walibni wa ruh al-qudus al-ilahi al-wahid, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique, il n'y a pas d'autre signe et de mention du Père et du Fils, mais seulement de Dieu et de sa parole. Et sur son chemin apologétique, l'auteur a deux objectifs en tête. Parler aux chrétiens de son temps et leur montrer, par un raisonnement simple, que la foi chrétienne n'est pas déraisonnable ni impossible à croire. Et également, parler aux musulmans pour leur montrer la même chose. Il utilise donc indistinctement la Bible et le Coran pour rendre sa preuve claire et montrer que l'on retrouve des traces de la Trinité aussi bien dans le Coran que dans la Bible. Et en choisissant de ne pas tomber dans les catégories grecques, l'auteur suit le chemin de la tradition sémitique pour reconnaître les racines sémitiques des croyants de l'islam et pour parler simplement aux chrétiens qui pourraient douter de sa foi. Du côté de l'islam, la théologie ne va pas attendre longtemps pour se développer et la montée rapide de l'islam est aussi une période où les œuvres intellectuelles vont gagner en puissance. L'ouverture des Buyut al-Hikma, les maisons de la sagesse, sont une merveilleuse opportunité d'acquérir des connaissances issues de différentes traditions et de construire un savoir arabe dans toutes sortes de sciences, médecine, astronomie, mathématiques, musique, mais surtout philosophie et plus encore. Et plus précisément, dans la philosophie d'Aristote et de Platon. Et dans cette dynamique intellectuelle, on trouve une réponse directe à cette apologie chrétienne de cet auteur inconnu. Au début du IXe siècle, l'auteur musulman Al-Qasim al-Rassi, qui est né en 785 et mort en 860, écrit Ar-Rad al-Nassara, donc la réfutation des chrétiens. Et ce qui est frappant, c'est la mise à niveau, je dirais, des connaissances théologiques. En effet, comme le titre de l'ouvrage l'indique, l'auteur tente de réfuter les croyances chrétiennes et il le fait avec la même méthode
utilisés par l'auteur de l'apologie chrétienne. Premièrement, il passe de la théologie de l'analogie à la théologie négative. Toutes les analogies que l'on peut choisir pour parler d'une manière ou d'une autre de la réalité de Dieu sont fausses, car elles proviennent du monde créé et ne peuvent donc pas être appliquées à la réalité divine. Dieu est plus grand que les analogies et on peut dire ce qu'il n'est pas, mais pas ce qu'il est. Al-Qasim montre ensuite que cette théologie analogique est à l'origine de la séparation entre les chrétiens. Et pour lui, prendre ces notions pour parler de Dieu, prendre ces images pour parler de Dieu, est la principale source de confusion du chrétien. Et on peut dire qu'il est bien conscient de toutes les différences que les chrétiens ont entre eux, ce qui est en fait pour lui la preuve qu'il y a un problème dans la véracité de cette religion, et il décrit avec précision ces différences, notamment entre les chrétiens melkites, les chrétiens nestoriens et les chrétiens jacobites. Sa conclusion est alors que si l'analogie est source de confusion et de séparation, elle ne peut être utilisée et elle ne peut pas dire une vérité. L'analogie doit alors laisser la place à la théologie apophatique qui affirme la différence absolue de Dieu par rapport à toutes les choses créées, puis son unicité dans la nature. Al-Qasim passe ensuite à une troisième partie où il cite les Écritures, la Bible et le Coran, mais d'une manière assez unique, en utilisant davantage la Bible que le Coran. Il trouve différents passages des Écritures, et spécialement des Évangiles, et prouve que les Évangiles disent différemment de ce qu'affirment les chrétiens. Par exemple, « Voici comment est né Jésus, fils de David. Ceci est le témoignage qu'il était parmi les apôtres et que le père du Messie est David et que le Messie est son fils et qu'il est engendré d'ici, c'est-à-dire de l'homme. » Voilà. Al-Rassi montre donc que le passage de l'Évangile où Jésus est décrit comme Jésus, fils de David, donne cette confirmation que Jésus est plutôt du côté de l'homme. Dans une autre partie, Al-Rassi invite les chrétiens à l'insaf, qui signifie la justesse. Et il cite le Coran avec la sourate Al-Maïda au chapitre 22. Et s'ils avaient observé la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient été submergés de provisions d'en haut et d'en bas. Certains d'entre eux sont honnêtes, mais beaucoup ne font que le mal. Il invite alors les chrétiens à suivre le chemin de Dieu et non le mauvais chemin. Et pour illustrer cette invitation au droit chemin, à la bonne Torah, au bon évangile, il exhorte les chrétiens à mettre leur confiance en 5 témoignages que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Le témoignage de Dieu lui-même, en Matthieu 22, 41, 46, où Dieu affirme que Jésus est le fils de David. Le témoignage de l'ange, en Luc 13, 14. L'ange annonce à Marie qu'elle va donner naissance à un fils. Le témoignage du Christ lui-même, en Matthieu 5, 48. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La parole du Christ à ses apôtres. Le témoignage des apôtres avec Jean 15, 15, 16. Je ne vous appelle pas serviteurs, mais amis.
Et enfin, le témoignage de la mère du Christ avec Luc 41, 53, Luc 2, 41, 53, pardon, lorsqu'il retrouve Jésus à Jérusalem dans le temple, Marie dit à Jésus que son père et elle étaient inquiets. Ce qui est frappant, c'est qu'après avoir donné de longues citations du Coran pour réfuter la doctrine chrétienne, il utilise l'évangile de Matthieu dans ses plus grandes parties pour faire le même travail. C'est une façon pour Ar-Razi d'aller plus loin et d'affirmer qu'après avoir entendu tout cela, à partir donc des Écritures chrétiennes, que la parole de Dieu est unique et qu'elle énonce tout le temps la même chose, au temps du Christ comme au temps de Mohammed. Et que cette parole, même si elle peut être déformée dans le sens, ne peut être imitée. À l'aide de la Bible, l'auteur prouve que les chrétiens ont tort, mais aussi que le Coran a raison et est à sa manière unique, car c'est par ce moyen que Dieu clôture la révélation et donne un point final dans la preuve de l'unité absolue de Dieu, ou Tawhid. Pour poursuivre, on constate que la méthodologie utilisée par l'auteur de l'apologie chrétienne et par Al-Qasim Ar-Razi est sensiblement la même. Tout d'abord, l'analogie ou la théologie apophatique permettent une porte d'entrée au travail intellectuel sur Dieu. Puis, l'utilisation des Écritures, Bible et Coran, pour aider chacun à sa manière à apporter la preuve de sa propre prophétie. Le but est essentiellement de prouver la fausseté des hypothèses des autres, mais finalement jamais dans un mauvais esprit. Cette introduction à un kalam arabe, chrétien ou musulman, par l'auteur chrétien inconnu et Al-Qasim Ar-Razi, nous montre comment chacun à sa manière, mais lié à l'autre, tente de prouver le cœur de sa foi, la Trinité et la divinité du Christ du côté chrétien, et le Tawhid et l'I'jaz du côté musulman. Ce qui est donc frappant, comme je le disais, dans ces deux textes, c'est qu'avec une méthodologie quasiment identique des deux auteurs, cette méthodologie souligne une véritable connaissance accrue de la foi de l'autre, des Écritures de l'autre. Et il est évident que le but de l'un comme l'autre est apologétique, c'est-à-dire de la défense de la foi, mais la connaissance mutuelle des éléments de foi, du vocabulaire, des Écritures de l'autre montre l'enjeu qu'il y a d'une telle interaction. La théologie est alors le lieu d'un véritable dialogue qui, voyant et considérant l'autre comme différent, connaissant ce en quoi l'autre croit, permet de mettre des mots sur ce qui fait la différenciation religieuse. Et la déclaration sur la fraternité humaine affirme, je cite, qu'au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar el-Sharif, avec les musulmans d'Orient et d'Occident, conjointement avec l'Église catholique, avec les catholiques d'Orient et d'Occident, déclare adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance commune comme méthode et critère. Cette connaissance commune dont il est question, nous voyons qu'elle était méthode et critère pour avancer au 8e siècle. Et cette méthode a conduit à ce que chacun prenne sa route dans sa foi. Mais aujourd'hui, 13 siècles plus tard, nous voyons que cette connaissance commune peut avoir d'autres conséquences. En effet, là où des terres étaient totalement chrétiennes et d'autres totalement musulmanes, les différents mouvements d'immigration font que cela n'est plus vrai.
Les musulmans et les chrétiens cohabitent aux mêmes endroits et partagent les mêmes réalités sociales, sociétales. Ainsi, cet appel à la connaissance réciproque comme méthode et critère doit interroger les intellectuels chrétiens et musulmans, car ils sont au cœur du dispositif de cette connaissance mutuelle. C'est par le dialogue théologique que peut véritablement s'enclencher une connaissance qui ne soit ni parcellaire ni superficielle. Ainsi, il y a une urgence à vivre une véritable fraternité théologique pour apprendre à toujours mieux connaître ce que l'autre croit, ce qu'il porte. Mais cette fraternité ne peut être univoque. En effet, il ne suffit pas que je considère l'autre comme mon frère pour apprendre sa théologie. La fraternité se doit d'être réciproque pour, je cite la déclaration, retrouver les valeurs de paix, de justice, du bien, de la beauté, de la fraternité humaine et de la coexistence. Fin de citation. Ainsi, il y a vraiment besoin d'une théologie en dialogue pour ne pas entrer dans la tentation du repli sur soi, dans, je cite, l'intégrisme religieux, dans l'extrémisme et dans le fondamentalisme aveugle. Fin de citation. Il y a un besoin de renouveler le discours théologique et le dialogue qui en découle, avec au centre une véritable fraternité théologique dialogale pour que les mots ne soient pas lettres mortes, mais travaillent, je cite la déclaration toujours, à rétablir la sagesse, la justice et la charité, fin de citation, qui sont les piliers d'une coexistence commune, afin qu'étant en dialogue les uns avec les autres, les croyants puissent avancer vers, je cite, un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l'esprit humain. Je vous remercie.